Bonjour à tous, bienvenue dans la joie du Seigneur. J'espère que vous allez bien et que vous demeurez sous sa grâce. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu, pour glorifier son nom. Il est notre roi, notre Père. Et nous sommes là pour nous souvenir que sa grâce est immense, pour nous rappeler à quel point Dieu est bon et quel privilège nous avons d'être ses enfants. Amen. J'aimerais partager un passage en Lamentation chapitre 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. La parole nous dit aujourd'hui que ses bontés, ses compassions se sont renouvelées ce matin. Est-ce que vous le croyez? Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble la gloire à notre Seigneur. Souviens-toi de tout.
nous sauves, tu nous rends forts. Guidés par toi, nous chantons tout ton salut, car tu nous conduiras encore. Alors souviens-toi, alors souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit chaque jour. Alors souviens-toi, alors souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Alors souviens-toi, alors souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit chaque jour. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit chaque jour, chaque jour, chaque jour. Acclamons le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Dans ce désert de lassitude, dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai vu lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert, l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je suis toujours fidèle, Seigneur. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert, l'abondance, tu m'accompagnes. Alléluia, merci. Je t'aime, Seigneur.
Seigneur, je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après. Ta bonté court après. Cours après moi, ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté court après moi, ta bonté court après, ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu
Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. J'élèverai mes mains vers toi. J'élèverai mes mains vers toi. J'élèverai mes mains vers toi. Comme l'étendard élevé sur ce pays. J'élèverai mes mains vers toi. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Tout-Puissant, tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. J'élèverai mes mains vers toi. J'élèverai mes mains vers toi. J'élèverai mes mains vers toi. Comme l'étendard élevé sur ce pays. J'élèverai mes mains vers toi. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Nous voulons prier ensemble. Oui, Seigneur, nous élevons nos mains car c'est à toi la victoire. Et merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Nous voulons, ton cher, proclamer la victoire en ton nom, la victoire que nous avons dans notre vie. Par toi, Seigneur. Merci, Seigneur. La victoire sur le péché, sur toutes les emprises. Nous voulons prier pour exprimer notre amour, notre reconnaissance, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce que nous voulons élever, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois toute la gloire, la grâce. Alléluia. Nous voulons encore prier au Seigneur et confesser, Seigneur, tu es notre Seigneur, notre amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as bénis, Seigneur, à travers ta présence. Et nous voulons surtout demander au Seigneur, Seigneur, réveille mon âme ce matin. C'est vrai, il y a pas mal de difficultés. Il y a plusieurs difficultés dans la vie qu'il peut y avoir. Des soucis, des inquiétudes, des angoisses. Mais si ton âme, elle est en bonne santé, si ton âme, elle est fortifiée, tu seras béni à tous les égards. Amen. Amen. Nous proclamons dans tout notre cœur, Seigneur, tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Créateur, le Dieu Père, le Fils, qui nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Il est là pour te réveiller ton âme, pour que tu puisses avancer, combattre, être fort, face à toutes ces choses qui nous confrontent dans la vie, par la foi, dans l'amour de Christ. Tu te lèves et marches. Je me lève, je marche. Bénis mon âme, réveille mon âme et fortifie notre âme, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia.
Bénis, Seigneur, ensemble, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis nos âmes, bénis nos vies, Seigneur. Que notre vie, Seigneur, soit délivrée, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. Pour que nous puissions marcher pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous proclamons la victoire en ton nom de Christ, Seigneur. Alléluia. Nous proclamons la victoire en ton nom de Christ, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir ensemble, Seigneur, ton Église. À travers ta parole, à travers ta présence, à travers ton esprit, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, ton amour. Que nous puissions marcher pour toi seul, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Nous aider, Seigneur, à travers ton Église. Nous voulons prier encore pour nos frères et sœurs qui sont présents ce matin. Surtout, Seigneur, nous bénisse et que nous puissions marcher tous vers la volonté du Seigneur, de préparer cette vie après le retour du Christ, la vie éternelle. Nous vivons sur cette terre pendant un certain moment, très court même, mais pour préparer, pour glorifier notre Seigneur. Une seule vie, une seule occasion de vivre cette vie. Maintenant, c'est à nous de décider comment nous allons vivre cette vie. Seigneur, aide-nous par la foi, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir peur, trembler, Seigneur, face à la réalité, aux situations que nos yeux voient, mais nous voulons voir la réalité avec tes yeux, ton cœur et ta parole, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la victoire à ton peuple, à ton Église, que nous puissions continuer à étendre ton royaume sur cette terre, te glorifier à travers notre vie chaque jour, Seigneur. Que notre cœur soit fortifié par ton amour. Merci pour la victoire. Continue à nous donner, Seigneur, ces victoires dans la vie de chacun de nous. Prions, proclamons la victoire en Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur, pour la victoire de Jésus-Christ, Seigneur. Par le sang de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, bénis, Seigneur, chacun de nos frères et sœurs, Seigneur. Que nos réveils, Seigneur, nos âmes, nos esprits, notre corps, Seigneur, te glorifie à toi seul, Seigneur. Nous sommes là pour t'aimer, Seigneur, pour te glorifier, pour te servir, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, marcher, continuer à marcher en ton nom de Jésus. Alléluia. Remplis-nous par ton esprit, Seigneur. Remplis, Seigneur, par ton amour, Seigneur. Nous devons marcher pour tout ce que nous devons faire, Seigneur. Pour cette mission que nous avons fait en ton nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis ensemble, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons prier pour la mission de notre Église. C'est de continuer à faire des disciples du Seigneur là où le Seigneur nous envoie. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Annoncez la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme ordre. Mission. Continuez à monter au ciel à ses disciples. C'est la même mission que nous avons. Depuis le temps de Jésus, depuis les premières églises, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, toutes les églises, ils ont cette mission à accomplir sur la terre. Continuer à faire grandir le royaume de Dieu. De conduire les âmes, les personnes vers le Christ. Faire des disciples qui sont capables de faire d'autres disciples, qui feront des disciples jusqu'au retour du Seigneur. C'est notre mission même. Ici à Lille, en France, nous ne sommes pas ici par hasard. Notre parcours de vie n'a pas été fait par hasard. C'est pour le jour où tu as reçu l'appel de Dieu. Tu as été sauvé. Tu as reçu l'appel pour servir dans un certain endroit précis, avec des frères et sœurs précis, pour former le corps de Christ. On n'est pas simplement des chrétiens dans la grande église universelle. Ça sera dans le temps à venir. Mais sur la terre, nous avons cette église locale, le corps de Christ. Amen. Que nous connaissons qui nous sommes. Que nous marchons ensemble. Nous partageons la même vision et la même mission pour accomplir. En tant que famille en Christ. Amen. Être famille, c'est quelque chose de très très puissant. Parfois, il ne faut même pas donner des explications pour faire certaines choses. Parce que nous savons et nous voulons vraiment glorifier Dieu. Ça marche tout seul. Tout le monde loue le Seigneur, serve le Seigneur. Tout le monde glorifie notre Dieu à travers notre vie quand on devient une vraie famille en Christ. Seigneur, continue à bénir notre Église, Seigneur. Continue à bénir, Seigneur, pour que nous puissions vraiment accomplir cette mission que tu nous as confiée, Seigneur. Merci pour la mission. Merci pour ton Église. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Merci. Bénis ensemble. Merci
bénis, Seigneur, ton Église. À chacun de nous, à chaque famille, Seigneur, que sont trop ici dans ta maison, Seigneur. Seigneur, enlève tous ces mauvais, Seigneur, pensées. Enlève tous ces obstacles. Enlève toutes ces attaques qu'il peut y avoir dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Oui, nous sommes là pour ta mission. Nous voulons vivre pour ta mission, Seigneur. Bénis la vie de l'île, bénis la France, bénis tous tes serviteurs, toute ton Église, Seigneur. Soyons puissants, fortifiés par ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous prions en ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la mission. On voit tes souvenirs, on voit tes souvenirs. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, continue à nous remplir par ton esprit. Remplis par ta puissance en ton esprit. Et que toutes ces choses qui nous sont des obstacles qui s'enlèvent, qui nous surpassent ces choses par la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la mission, pour ton Église, pour les frères et sœurs. Continue à bâtir ton Église toi-même, Seigneur, sur nous, et que nous puissions vraiment être un instrument de ta gloire, Seigneur, de ton royaume. Merci de bénir aussi tous les frères et sœurs qui sont présents ce matin. Et c'est ce qui sont par là, Seigneur. Tu les bénis, tu les fortifies là se trouvent. Aussi de bénir toutes les personnes qui sont pour la première fois dans ta maison, Seigneur. De les bénir et de visiter leur cœur et de les fortifier dans leur vie, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour dire les uns bienvenue dans la maison du Seigneur. Surtout aux frères, ceux qui sont venus pour la première fois, ici, le frère, la sœur, aussi, oui, merci. On peut applaudir pour les accueillir quand même. Oui, merci. C'est mois d'août, c'est vrai qu'il ne fait pas les temps d'été qu'on attendait tout le temps, mais aujourd'hui il y a le soleil, je pense que la semaine aussi, j'espère que nous puissions profiter du bon temps qu'il fait ici à Lille. Et c'est vrai, c'est pas, mais pour moi ça a été agréable qu'il ne fasse pas trop chaud non plus à l'été parce que chez nous ça étouffe un peu. Donc la température assez fraîche, ça a été vraiment agréable. Et il y a encore mes parents qui restent jusqu'à la semaine prochaine. Ils viennent d'Argentine, là où le pays où j'ai grandi avec mes parents. Donc là c'est l'hiver. Ah non, oui, c'est l'hiver. Donc pour eux aussi, ça leur tombe très bien d'être là ici. Merci pour tout ce que vous leur apportez et pour les accueillir aussi parmi vous. Et je vous remercie pour toutes ces choses. Et on va passer au temps des annonces avant d'écouter la parole de Dieu. Il y a quelques annonces de l'Église. Normalement, c'est pas moi qui fais les annonces, c'est Sonia, mais Sonia, elle est en vacances, elle est chez elle, donc elle revient dimanche prochain. Je pense que la plupart des personnes qui sont parties en vacances, ils seront tous de retour la semaine prochaine. Donc là, je fais à sa place. Donc il y a des réunions des hommes, le lundi à 20h30 par Zoom, et la réunion de prière tous les vendredis à 19h30. Et nous prions pour les sujets personnels de l'Église, aussi pour notre pays, pour la mission, pour toutes ces choses que le Seigneur nous remet au cœur. Et c'est important qu'on puisse prier ensemble. Je pense que c'est la maison de prière, c'est fait pour ça. C'est pas que le pasteur, c'est pas que quelques personnes, mais tout le monde vient pour s'exprimer et partager ce que le Saint-Esprit nous a inspiré dans la semaine et à travers l'Église. Et ce samedi, donc, il y aura la réunion de conseil à 9h. Donc, ceux qui font partie de conseil, on se donne ici rendez-vous à 9h. Et tous les dimanches à 10h, le culte ici. Et voilà, ça c'est pour le programme de l'Église. Et à part ces réunions, il y a d'autres réunions des femmes, réunions des faces, réunions des gens qui se réunissent une fois par semaine. Mais pour le mois d'août, on avait fait une petite pause. En septembre, on va tout reprendre des réunions dans la semaine pour partager, prier ensemble. Et samedi prochain, il y a l'évangélisation. Tous les derniers samedis, nous faisons l'évangélisation ici au parc de la Citadelle, avec la guitare, chanter, louer, et aussi de discuter avec les personnes qui passent, que le Seigneur nous fait rencontrer. Et ce sont des moments très précieux et qui nous fortifient. C'est bizarre parce qu'on est là sous le soleil, et au lieu de se fatiguer, après l'évangélisation, on est tous un peu dans la joie. Donc, ceux qui ont à cœur de participer à l'évangélisation, le samedi prochain à 14h, ici à l'église, on se donne rendez-vous ici à l'église. Je ne suis pas trop l'habitude de faire les annonces. J'arrive pas trop parler. Et dimanche prochain, il y a eu un changement de programme parce que tous les premiers dimanches, on mange ici à l'église, n'est-ce pas? Mais pour le mois prochain,
le mois de août et le mois de septembre, nous allons manger ici à l'église la dernière semaine, le dimanche de mois, c'est-à-dire dimanche prochain. Et il y a plusieurs raisons, parce que c'est pas très important, les raisons. Et parce qu'on voulait faire qu'il y a plus de monde. Donc je pense que c'est bien qu'on puisse manger ensemble ici à l'église. Et pour ceux qui peuvent préparer un plat, vous pouvez me le faire savoir aussi, dire à Joséphine quel plat vous préférez amener. Voilà. Mais ça marche très bien tout le temps parce que vous amenez chacun des plats et c'est très varié. Voilà. Très, très diverses en fait les plats qu'on fait. Donc voilà. Le dimanche prochain après le culte nous allons manger ici à l'église. Et ça c'est quelque chose que j'avais dit il y a quelques temps, peut-être pas tout le monde, mais il y aura un culte spécial le dimanche 24 septembre avec un pasteur américain qui s'appelle Tim Johnson. Donc c'est un pasteur qui a été formé par le pasteur Brett qui déjà nous a visité, le pasteur Jim Creature. Donc il était un pasteur de leur église. Maintenant, il est parti, il a été envoyé dans une autre ville aux États-Unis. Il est pasteur titulaire d'une autre grande église. Je pense que son église aussi tient beaucoup de personnes et ça fait déjà à peu près 35 ans qui a été avec le pasteur Brett. Et il vient en France pour une semaine, je pense, et il voudrait passer le week-end avec nous pour nous connaître aussi. Et ça fait vraiment une grande joie de pouvoir l'accueillir parmi nous. Et donc il y aura le dimanche 24 septembre, ici, on va l'accueillir, pasteur Tim et sa femme. Je ne me souviens pas son nom, mais pour la prochaine fois, je noterai son nom ici. Et je pense que c'est vraiment, il n'y a pas vraiment d'hasard dans toutes ces choses. Et je vous ai expliqué que nous faisons partie maintenant d'un réseau qu'on appelle Evolution. Et ça fait 40 ans que ce réseau existe. Et pasteur Brett, pasteur Jim et d'autres pasteurs, ils sont les premières générations des pasteurs responsables. Pasteur Tim, il fait la 12e génération des pasteurs responsables. Leur philosophie, c'est vraiment de transmettre aussi, faire la transition des responsables. Non pas qu'une seule personne ou deux, trois personnes ou que les fondateurs soient tout le temps responsables de ce réseau des églises, mais les plus jeunes, encore les plus jeunes, puissent prendre les responsabilités, le relais de responsabilité. Donc le pasteur Tim Johnson, il fait partie de cette génération d'après qui va prendre le relais pour conduire ce réseau Evolution. Vous pouvez déjà visiter si vous voulez, ça s'appelle evolution.org, donc sur Internet. Vous pouvez voir tout ce qui se passe, les églises, ils sont presque dans une centaine de pays dans le monde dans ce réseau. Et nous, depuis l'année dernière, on fait partie de ce réseau et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur parce que c'est un grand soutien. Et d'ailleurs, le pasteur Brett, il planifie pour revenir ici au mois de janvier l'année prochaine parce qu'il a voulu être là janvier cette année-là, mais à cause des circonstances, il planifie pour nous visiter en mois de janvier pour partager aussi la vision et la parole de Dieu. Prions pour cette culte, amen. Prions pour ce culte et voilà, je vous donnerai des précisions encore et s'il y a d'autres annonces. La lecture biblique du mois d'août continue en Juge 18, 21 et on passe à Ruth, ensuite Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Je pense que c'est très très riche de lire la parole de Dieu ensemble pour que le Seigneur nous inspire, nous partage. Et si vous avez entendu de la voix du Seigneur ou une inspiration du Seigneur, venez partager ça le culte de vendredi. C'est vrai, on ne peut pas tout faire ici le culte de dimanche, mais dans les rayons des hommes, le rayon des Face, ou même vendredi, de partager ces choses que le Seigneur vous met à cœur, ça édifie l'Église et ça fortifie chacun de nous. Donc continuez à lire la parole de Dieu. Je pense que c'est tout pour les annonces. Ah oui, on va aussi, je fais un rappel de projet de nouvelle église, parce que notre église a le projet de s'acheter un bâtiment, et dans pas très longtemps, quand on aurait déjà les ressources. Et nous avons des garants ici à l'église aussi pour constituer un SCI. Et c'est par la raison, parce que nous voulons
fait grandir le royaume du Seigneur. Et nous sommes ici dans ce local, en tant que locataire depuis presque 6 ans même. Donc, et nous n'avons jamais pensé à faire quelque chose par nous-mêmes, parce que cette église recevait de l'aide financière de l'extérieur. Par contre, depuis l'année dernière, nous sommes autonomes, nous marchons et nous gérons toute l'église avec notre propre fonds, notre propre financement. À un moment, on s'est dit, pourquoi pas, nous devons faire que l'église puisse trouver un lieu qui dure dans le temps, même après moi, même après, je ne vais pas partir, je ne vais pas mourir aujourd'hui, mais même après moi, même après d'autres pasteurs, que l'église puisse continuer à exister ici à Lille, qui continue à faire le culte, faire des disciples et continuer à annoncer l'évangile ici à Lille. Donc c'était important d'avoir un bâtiment propre à nous. Donc nous sommes, avec le projet de novembre 2023 cette année, d'atteindre à 50 000 €, c'est un somme assez grand, mais déjà nous sommes à peu près 16 500. Et même si on n'arrive pas à avoir les 50 000 en novembre 2023, je vous demande de prier au Seigneur et de demander à Dieu combien Dieu vous donne à cœur de participer dans ce projet. Et en novembre, que tout le monde puisse dire, je donnerai un certain somme parce que Dieu m'a donné ça dans le cœur. Il ne faut pas faire ce de nos pas, ça c'est sûr. Et il ne faut pas donner à la place ce que nous donnons déjà à l'église, les 10 000 francs. Ça c'est un projet qui est à part, tout à fait à part. Donc cet argent-là ne se mélange pas avec l'argent de la vie de l'église. On le laisse dans un compte d'épargne pour le bâtiment et il reste là. Et derrière ce don, vous pouvez voir tous les revenus et toutes les dépenses que l'église a fait par mois. Mais ça, c'est un projet complètement à part. Et en novembre, que nous puissions dire à l'église, j'ai à cœur de donner certaines sommes. Et par la foi, de pouvoir arriver à avoir les 50 000 € pour l'apport de crédit immobilier ou d'autres besoins, au cas de problèmes, au cas de situations compliquées, avoir ces 50 000 et puis faire l'emprunt et pouvoir chercher un bâtiment. C'est le premier projet que nous faisons ici à l'église en tant que projet financier. Et je pense que c'est un défi pour nous aussi, mais aussi c'est de dire, oui, l'église que nous voulons bâtir, c'est nous-mêmes que nous devons faire. Parce que ça, c'est fait par la foi. On ne peut pas faire les projets du Seigneur sans la foi. Et la foi, c'est ça en fait. Nous voulons faire par notre propre foi, par notre propre financement, par notre propre personnel, par notre propre sagesse et plan. Et on peut avoir des conseils d'ailleurs, toutes ces choses-là. Genre, je me renseigne auprès du pasteur Christian de la Roque, ici à l'église baptiste à Lille, et d'autres pasteurs de la fédération. Je demande, mais c'est vrai, déjà, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui font des dons financiers aux églises. Et même s'ils le faisaient, je pense que c'est important que ce soit nous-mêmes, par notre propre foi, notre propre financement, puisse aboutir à ce projet. Amen. Donc prions au Seigneur pour que le Seigneur nous donne un cœur. Et déjà, nous glorifions Dieu, nous remercions le Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui ont déjà participé pour soutenir ce projet de l'Église. Et je pense que déjà, à l'année prochaine ou l'année d'après, on verra, je ne sais pas comment, mais le Seigneur va faire de grandes choses à travers son Église. Amen. Et voilà, nous voulons passer, c'est tout pour les annonces. Et je voulais que nous puissions louer le Seigneur pour les offrandes. Donc les temps des offrandes, c'est avant la prédication. Et on loue le Seigneur pour apporter l'offrande de nos cœurs. Ce qu'on préparait, passer devant pour Oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois
d'offrir. Merci de nous donner, Seigneur, nos besoins chaque jour, notre pain quotidien, Seigneur. Aussi, Seigneur, au-delà de nos besoins, pour que nous puissions, Seigneur, les utiliser pour ton royaume, pour ta gloire. Et Seigneur, pour continuer à faire des disciples, Seigneur, dans ce pays, dans cette ville, Seigneur, où tu nous appelles. Merci, Seigneur, pour tes frères et sœurs. Seigneur, aussi ceux qui ont besoin, Seigneur, des choses qui sont dans les besoins, Seigneur. Remplis, Seigneur. Envoie, Seigneur, ta provision pour qu'ils puissent vraiment être bien, Seigneur, et t'offrir, Seigneur, encore pour toi. Et Seigneur, merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Oui, c'est vrai, après les annonces que j'ai faites ce matin, si vous avez des questions ou si vous avez des propositions, merci aussi de me faire savoir. C'est très important en tant qu'Église de faire partager et nos pensées à tous. Bon, après le culte, vous pouvez toujours venir, on m'appelle au téléphone, je suis toujours disponible. Donc n'hésitez pas à venir sur moi et pour que ces projets puissent voir, puissent avoir vraiment ça, de le faire avec à la fois nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir la parole de Dieu donc aujourd'hui, sans plus tarder. J'aimerais que nous puissions voir, avant de lire la parole de Dieu, la mission de l'Église. Donc, c'est 3 phrases qui je ne sais pas si c'est prêt. Oui, merci. Voilà. Nous connaissons tous la mission que nous avons dans le Seigneur en tant que chrétiens enfants de Dieu. Et nous avons souvent aussi médité sur Matthieu chapitre 28, verset 19-20. Mais on marque aussi, nous avons cette mission du Seigneur qui nous dit allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ça c'est Matthieu, il est dit baptisez en nom de Père, de Fils, Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que Dieu s'est prescrit. Ça veut dire en gros la même chose. Annoncer l'évangile et faire des disciples. Et ça, c'est vrai, on annonce l'évangile et on fait des disciples. Mais comment et que veut dire cela précisément? Et ces phrases, ça nous aide à comprendre un peu mieux et de mettre ça dans la mission, parce que c'est pas la mission c'est pas une mission que pour nous, notre Église. C'est la mission pour tous les chrétiens du monde et pour tous les enfants de Dieu. Mais pour nous aussi, c'est le cas. Donc, pour nous faire un rappel de qu'est-ce que veut dire la mission de l'Église. La mission, c'est quoi? C'est-à-dire qui nous sommes. Ça explique qui nous sommes et que faisons-nous. Et nous avons aussi des valeurs de l'Église qui sont d'autres valeurs de comment nous faisons cette mission. Ça, c'est les valeurs que nous avons partagées avec l'Église. La seigneurie, l'évangélisation, le discipulat, le développement du leadership et la famille. Ça, c'est comment nous atteignons à faire la mission du Seigneur. Et cette grande mission, c'est ce que nous avons à cœur de partager ce matin, un petit peu, avec les passages bibliques. Donc la mission de l'Église, c'est, en premier tout, c'est honorer Dieu. Amen. C'est pas pour les œuvres de chrétiens, c'est pas pour l'Église, c'est pas le nom de l'Église qui compte, c'est pas qui sont les acteurs, quel pasteur ou quel serviteur. Non, mais c'est Dieu. Toute la mission de Dieu, c'est fait pour honorer Dieu. À travers la mission, nous voulons honorer Dieu. Mais comment on honore Dieu dans cette mission? En aidant toutes les personnes à rencontrer le Christ. Ça, c'est la première mission que nous avons. Faites des disciples, annoncer l'évangile, avancer la bonne nouvelle. Faites des disciples, enseignez-leur à mettre en pratique toutes ces choses. D'abord, baptiser au nom de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Ça, finalement, ça veut dire que la personne puisse rencontrer le Christ. Le baptême, ce n'est pas simplement avec une étude biblique ou avec sa conviction personnelle ou quelque chose que la famille ou l'Église préconise de le faire pour avoir une religion dans la vie. Non. Ça veut dire être baptisé de Père, de Fils, Saint-Esprit à l'Église, ça veut dire que la personne a déjà rencontré le Christ. Si on n'a pas rencontré le Christ, on ne peut pas prendre le baptême. Amen. Ouais. Mes parents, ils sont là, ils sont pasteurs.
Il était pasteur, maintenant il est à la retraite en Corée, en Argentine. Mais pour autant, je ne suis pas croyant parce que je suis le père, je suis le fils d'un pasteur, où j'ai grandi dans une famille chrétienne. Il faut que par moi-même, je rencontre le Seigneur personnellement. Et je l'ai rencontré ici en France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore servant le Seigneur ici en France. Mais il faut aider toutes les personnes à rencontrer le Christ. C'est annoncer l'évangile. Vivre la communauté biblique. Ça, c'est la deuxième mission. C'est de faire vivre, une fois qu'on a rencontré le Christ, on est devenu enfant de Dieu, il faut vivre dans la communauté chrétienne. Pourquoi ? Parce que c'est là où le Seigneur nous remplit de sa puissance. Amen. C'est là où nous recevons le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit à la rencontre de Christ, le baptême du Saint-Esprit. Notre vie est nouvelle, on commence une nouvelle vie. Mais il ne suffit pas simplement d'avoir reçu le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Et comment nous sommes remplis du Saint-Esprit, de sa puissance ? En étant ensemble, en servant ensemble, en ayant des responsabilités, en ayant des ministères, ce qu'on appelle les ministères, les tâches, les missions dans l'Église même, en s'édifiant les uns les autres. Le Saint-Esprit, il habite là où les deux, trois frères et sœurs, ils se réunissent. Parce que nous avons besoin constamment d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que même en vacances, même quoi qu'il arrive, l'Église reste ouverte. On ne ferme pas l'Église pour aucune raison du monde, parce que si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, on est perdu. Notre cœur, il y a de peur, il y a de tremblement, on perd le courage. Donc, vivre la communauté biblique à travers l'Église, les frères et sœurs, ça nous remplit le Saint-Esprit, et c'est une des missions que nous avons aussi à faire. À travers la vie de communauté biblique, l'Église, on fait des disciples, on se forme, on est équipé, et on est formé pour devenir des responsables et des serviteurs. Et troisième, c'est en étendant le royaume de Dieu, en faisant grandir le royaume de Dieu. Continuer à annoncer l'évangile, non seulement par l'Église, Notre rôle dans le monde, c'est pas que dans l'Église, c'est dans le monde. Amen. C'est dans le monde. Personnel, Église, mais dans le monde. Il faut qu'on aille dans le monde. Nous voulons aussi mettre en action notre foi pour aider la société. Et je ne sais pas, à un moment, on va partager encore sur ça, mais comment Jésus nous enseigne à être auprès des pauvres. Simplement pour leur donner de soutien et de les aider. En tant qu'Église, nous avons besoin d'être des responsables dans notre société. C'est vrai, le but final, c'est de faire des disciples et de vivre dans la communauté biblique. Mais comme moyen, il faut aller à l'aide des gens qui ont besoin de nous, de l'aide matérielle, financière, ou en faisant des dons à quelques endroits, quelques associations, quelques personnes qui ont besoin. Et si on a les moyens de faire ces actions sociales par nous-mêmes, mais pour cela, il faut on soit bien formé, on soit capable de faire ces choses. Donc il nous faut des biens immobiliers, des biens financiers, parce qu'on ne peut pas aider les gens par nos parents simplement. Même pour aller quelque part, il faut payer l'essence. Il faut préparer des cartons pour le distribuer ou aider les gens. Donc en étendant le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire simplement des églises, mais des actions sociales. Mais aussi des églises. Non seulement ici à Lille, mais en partant d'ici à Lille, ailleurs, dans les villes dans le nord, vers le sud, est et ouest, là où le Seigneur nous donne les serviteurs et les capacités de le faire, nous allons implanter des églises. Amen. Et une des valeurs, une des missions que les églises Evolution partagent, c'est le campus universitaire. Pour cela que pour ce mois-ci, nous allons annoncer l'évangile dans le parc. Mais à partir du mois septembre, octobre, quand le campus universitaire sera ouvert, nous allons aller rencontrer des étudiants pour parler de l'évangile, pour les inviter à l'église, pour qu'ils puissent connaître le Seigneur à travers ces actions. Toutes ces choses, ça comprend l'idée d'étendre le royaume de Dieu ici, sur notre ville. Est-ce que j'ai bien expliqué? J'ai médité souvent, je médite encore à travers la parole de Dieu, non seulement avec les idées, parce que toutes ces choses, ça a été établi par les notions bibliques. C'est pas l'idée d'une personne, c'est pas une philosophie d'une personne, mais c'est la parole de Dieu qui nous enseigne à faire ces choses. Donc nous allons revoir et partager, discuter ensemble, et aussi de nous adapter à nous-mêmes, à notre contexte, ici en France, ici à Lille, et aussi à notre époque.
Que le Seigneur nous bénisse à travers cette mission. Nous allons partager la parole de Dieu pour aussi en focalisant à la mission que le Seigneur nous donne. En Matthieu chapitre 18, versets 1 à 14. Si vous pouvez vous lever pour lire la parole de Dieu, nous allons accueillir la parole de Dieu dans notre cœur en lisant ces paroles. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant, comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits, il croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui est en responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi rentrer dans la vie, voiture ou manchot, que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi rentrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté en enfer de feu. Faites bien attention à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je veux dire que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père Céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perd, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qui se perd un seul de ces petits. Amen. On peut prendre place. Le message, bien sûr, en pensant à la mission que ça nous donne, le cœur d'enfant et l'action de responsable. Dans ce verset, nous pouvons voir, dans les évangiles surtout, nous pouvons voir beaucoup de discussions et même enseignements de Jésus-Christ envers ses disciples. Ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, c'est quoi? C'est de comment vivre la vie en Christ. Comment vivre cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie que nous avons, c'est la nouvelle vie que nous vivons dans le royaume de Dieu. Avec l'arrivée de Jésus-Christ en tant qu'homme, en étant pleinement homme, pleinement Dieu. Et en étant sur la terre, il a commencé à chasser les démons, il a commencé à enseigner la parole de Dieu, il a commencé à délivrer les personnes et surtout à leur donner une nouvelle vie dans la foi en Christ. C'est-à-dire que avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Christ, dans le monde, il y avait le péché qui régnait. Et personne, malgré Jean-Baptiste, il a annoncé, proclamé la bonne nouvelle et proclamé la repentance, le baptême de la repentance aux gens, on ne pouvait pas vraiment démarrer cette nouvelle vie. Avec l'arrivée de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Le royaume de Dieu inaugure sur la terre. Amen. Et à partir de ce moment-là, nous vivons tous dans le royaume de Dieu, ici sur la terre. Elle n'est pas encore accomplie, parce qu'elle doit accomplir à l'arrivée, quand Jésus reviendra. Mais ce royaume de Dieu c'est inauguré sur la terre, et nous sommes en train de vivre ce royaume de Dieu sur la terre. Donc nous ne vivons pas selon le monde, selon le royaume, la France, les États-Unis, la Colombie, l'Argentine ou ailleurs, Australie. Nous vivons dans ces pays-là, mais notre vraie vie, c'est dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous devons savoir que toutes ces décisions que nous prenons, toutes ces choses que nous tenons à cœur, les critères, les valeurs, ce ne sont pas les valeurs de l'homme ou de la société même. Par contre, le royaume de Dieu, elle est au-dessus de toutes ces choses. Elle couvre toutes ces choses-là. Toutes les valeurs morales, toutes les valeurs civiles, toutes les valeurs humaines, elle couvre dans la parole de Dieu. Tout ce que l'homme fait de bien, ça se trouve dans la parole de Dieu.
Mais si nous vivons dans le royaume de Dieu, notre vie, elle ne peut qu'être bonne pour les autres. Elle ne peut qu'être bonne pour la société, pour la famille, pour les uns les autres, pour nos proches. Encore plus, ça nous aide à être mieux en tant que personne dans la société quand nous vivons dans le royaume de Dieu. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Allez-y la vôtre. Bienvenue dans le royaume du Seigneur. Et c'est sa parole, sa volonté qui règne dans ce royaume. Nous sommes les citoyens de ce royaume. Nous ne sommes pas encore dans le royaume des cieux. Il faut que Jésus revienne pour rétablir le royaume des cieux ici sur la terre. Mais notre vie fait partie déjà. Nous vivons notre vie selon les idées du royaume de Dieu. Selon la parole de Jésus-Christ. Comment le Seigneur nous demande d'aimer les ennemis. Comment pardonner 7 fois, 70 fois. Ce sont les règles, les nouvelles règles du royaume de Dieu. Dans le monde, si quelqu'un nous frappe, on frappe. C'est logique et c'est naturel et c'est juste. Mais dans le royaume des cieux, on ne fait pas de cette façon. Avec l'arrivée de Jésus, il a établi une nouvelle loi, la vraie loi, la nouvelle vie du royaume des cieux. Donc Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment vous devez vivre dans ce royaume de Dieu. Nous sommes aussi en train d'apprendre comment vivre dans ce royaume de Dieu. Déjà, il faut que nous soyons conscients que nous ne sommes pas des citoyens simplement d'un pays ou d'un royaume du monde. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Donc, avec cette mission que le Seigneur nous donne, en étant des hommes et des femmes dans la société, en ayant un travail, en ayant une famille, en ayant des relations avec des personnes, toutes ces choses nous est donné pour que nous puissions accomplir la mission de Dieu. Notre but, ce n'est pas de vivre une vie de réussite dans le monde. Ça, la réussite, les choses que nous vivons dans le monde, ce sont des outils pour atteindre cette mission. Et puisque nous avons cette mission de faire des disciples, de continuer à étendre le royaume de Dieu, Dieu nous donne les moyens pour le faire. Amen. Notre but, c'est d'honorer Dieu. Et ce n'est pas de vivre bien. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de quoi manger, de quoi boire, où vous allez habiter, où vous allez habiller. Ce sont les questions essentielles de la vie de l'homme. De quoi manger, quoi vivre, quoi faire. Ce ne sont pas ces choses que nous cherchons. Ça, c'est le monde qui cherche. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, ils cherchent son royaume et sa justice. Et tout sera vous donné par-dessus. Amen. Quand on cherche le royaume de Dieu, quand on vit dans le royaume de Dieu, ces choses nous sont données. Vous êtes la preuve. Vous avez des témoignages comment le Seigneur vous a pourvu pour que vous soyez là aujourd'hui. Mais il ne faut pas confondre les deux choses. Une chose, c'est la mission, et l'autre chose, c'est les moyens. Une chose, c'est l'objectif, l'autre, c'est le moyen. L'objectif, pour nous, les enfants de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et le monde, la vie, la société, tout ce que le Seigneur nous donne, ce sont les moyens pour arriver à accomplir cette mission. Dans ce chapitre Matthieu 18, avant que Jésus s'exprime pour expliquer qui est le petit, qui est le grand dans le royaume de Dieu, les disciples, ils avaient déjà entendu. Parce que Jésus leur avait dit comment être disciple, comment être l'enfant de Dieu et disciple de Christ. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, il charge sa croix et il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi, la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Seigneur, explique à tes disciples comment faire pour devenir disciple de Christ. Et combien de bonheur il y a dans cette vie. Parce que quand on devient disciple, notre âme, elle est rassurée. Notre vie spirituelle, c'est le commencement de la vie spirituelle en tant que disciple de Christ. On est là pour suivre Christ. On ne vit pas notre vie et on suit le Christ, mais on fait toutes ces choses pour suivre le Christ. Et c'est ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Mais à ce moment-là, les disciples se demandent, ils demandent à Jésus-Christ, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Pourquoi ces questions, déjà?
Pourquoi se demander qui est le plus grand? Ça, c'est la mentalité de ce monde, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est dans un endroit, il veut être le plus grand. Il veut être le plus fort. Il veut être le plus rapide. Il y a toujours un ranking. Il y a la liste de 1, 2, 3, 4, 5. On aime bien faire qui est le premier, qui est le plus riche, qui est le plus fort. C'est l'esprit de l'homme, de compétitivité, de compétition. Ou, c'est aussi cette envie de bien faire les choses. Je veux être le plus grand. Peut-être c'est normal et c'est pas mauvais en soi-même. Mais les disciples, maintenant qu'ils sont disciples, qui sont dit oui, nous allons tous suivre. Je vais renoncer ma vie, je vais porter ma croix et je vais tous suivre. Et quand ils suivent, ils se demandent tout de suite qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Parce que tout le monde voulait être le plus grand. Ça, c'était l'un des intérêts des disciples de Jésus-Christ. Ils se disputaient entre eux. Qui était le plus grand? La mère de Zébédée, la mère de Jacob et Jean, ils demandent à Jésus que mon fils, un de mon fils, il soit à gauche et l'autre à droite. Tout le monde cherche la position. Tout le monde cherche à être grand. Et c'est ça, l'idée et ce qu'on voudrait que sa mère, il voudrait pour ses enfants, pour soi-même, c'est d'être grand. Qui est le plus grand? Le Seigneur le demande. Et encore, avant la réponse de Jésus-Christ, vouloir être grand, ça démontre quand même ton cœur envers le royaume de Dieu. Pierre, c'était un des disciples qui avait vraiment à cœur d'être plus proche du Seigneur. Il se jetait à l'eau, comme Jésus marchait dans la mer, sur la mer. Seigneur, je veux marcher vers toi. Il était impulsif, mais aussi il avait grand amour pour le Seigneur. Il se considère lui-même qu'il aimait le plus que d'autres. La question de Jésus, c'était ça. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Parce que Pierre, il pensait à cela. Donc, Jésus demande à Pierre, de cette façon, il n'y a plus de batterie. Voilà, c'est un... Donc, Pierre, quand Jésus l'avait dit, je vais être crucifié et m'être mis à mort. Et Pierre tout de suite lui dit, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus répond, arrière Satan, et c'est pas la pensée humaine, et il ne faut pas avoir cette pensée. Et quand Jésus avait dit, vous allez trébucher cette nuit-là parce que je vais être crucifié. Mais Pierre, il dit, même si tout trébuche à cause de toi, ce ne sera pas jamais mon cas. Parce qu'il aimait vraiment le Seigneur. Mais Jésus lui avait dit, tu vas me trahir trois fois quand le corps va chanter. Être grand dans le Seigneur, c'est quelque chose que naturel. En tant qu'enfant, en tant que quelqu'un qui aime quelque chose, on veut vraiment être grand pour la personne. On veut faire de notre mieux. Ça, c'est un cœur pur, un cœur sincère. Par contre, ça serait encore plus bizarre ou quelque chose qu'on ne peut pas accepter nous-mêmes, c'est de dire, bon, je vais servir le Seigneur un peu comme ça. Donc je mets un peu mes limites. D'après ce que Jésus a fait pour nous, il a donné sa vie pour nous. Il nous a donné la vie nouvelle. Il nous a libérés des esclaves du péché. On n'a pas cet amour vers le Christ. Quand on aime quelque chose, on ne peut pas se dire, non, j'aime, bon, ça me suffit. Même si on confesse notre amour, on donne notre vie au Seigneur, ça ne suffit pas. Pour répondre à ce que le Seigneur a versé sur nous. Amen. Ayons cette passion pour le Christ. Amen. Ayons ce grand amour. Désirer d'être grand, c'est quelque chose de bien dans le Seigneur. C'est quelque chose de pur. On ne calcule pas. On est là vraiment pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner sa vie, il faut faire n'importe quoi, il faut plus faire d'autre que le Seigneur. Mais ton cœur doit vraiment servir. Je me souviens que je me suis converti au Seigneur et j'ai reçu l'appel du Seigneur. Et j'étais étudiant en architecture à Paris. J'abandonne tout pour suivre le Seigneur. C'était ça mon cœur. Et j'ai fait comme ça. Mes parents ils disaient non, il faut finir tes études. Il te reste une seule année. Tu as étudié pendant
en Corée pendant 4 ans, 5 ans, tu es venu en France, tu as fait les langues, tu as fait tout. Maintenant, il te reste 1 an pour avoir le diplôme, mais je n'ai pas écouté mes parents. J'ai laissé mes études pour devenir pour aller à l'école de théologie à Paris et pour devenir serviteur de Dieu dans l'église. Ouais. C'était mon choix à ce moment-là. J'avais pas trop bien réfléchi, mais c'est quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qu'il faut faire. J'ai fait, je pense, je rends gloire à Dieu, et chacun est différent. Personne ne doit faire la même chose, ou ne pas faire, ou on ne peut pas dire de ne pas faire non plus, mais il ne faut pas dire qu'il faut faire ces choses-là. Mais vous comprenez ce cœur. Je donne tout au Seigneur. Je donne tout au Seigneur. Ça, c'est important. Au moins le cœur. C'est pour ça que j'ai intitulé le cœur d'enfant. Quand l'enfant, ils aiment quelque chose, ils vont en faire. On ne peut pas les arrêter. Parce qu'ils aiment jouer, ils aiment rencontrer des amis. Et quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ils ne pensent pas le lendemain. Ils veulent jouer toute la nuit. C'est normal. Parce que c'est sincère. Au moins, il faut garder cette sincérité. Je veux être grand dans toi, Seigneur. Amen. Je veux être vraiment celui qui t'aime le plus. Comme Marie, elle a versé le parfum, elle a lavé les cheveux de Jésus en pleurant. Pourquoi elle fait ça? Personne ne lui avait enseigné à faire ça. Ce parfum de nard, il coûte cher. Mais parce qu'elle aimait autant le Seigneur. Ça, c'est l'expression que nous donnons au Seigneur. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Amen. Le Seigneur m'a ressuscité, m'a fait sortir de l'esclavage du péché, nous a fait voir le royaume de Dieu dans notre vie. On ne pense pas certaines choses tellement importantes, de vraiment exprimer notre cœur, vouloir être grand dans le Seigneur. Allez-y à l'autre, sois grand dans le Seigneur. Il faut être grand, il faut aimer grand, il faut donner grandement, il faut vouloir grandement, il faut demander grandement aussi au Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, il est grand. Il faut demander à Dieu, croire en Dieu, que Dieu est capable de vraiment nous bénir notre église, bénir notre vie de l'île. Je sais que partout dans le monde, c'est difficile d'annoncer l'évangile. Partout. En Corée, aux États-Unis, en France, en Afrique, Corée du Nord, si vous voulez. Partout, c'est difficile d'annoncer l'évangile. En Algérie, en Tunisie, au Maroc. Mais Dieu est grand. On demande à Dieu et on avance grandement vers Dieu et Dieu fait de grandes choses. Mais si on hésite, c'est déjà compliqué. Il plaça un enfant au milieu des disciples et disait, si vous ne convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Des disciples, ils parlent déjà qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Mais Jésus répond, si vous ne vous convertissez pas, ne vous devenez pas, vous n'entrez même pas dans le royaume de Dieu. Avant de penser d'être grand, est-ce que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous êtes déjà dans le royaume des cieux? Est-ce que vous êtes certain que vous êtes dans le royaume de Dieu? Que vous vivez dans le royaume de Dieu? Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas que je lis la Bible. Ce n'est pas que je crois en Dieu. Ce n'est pas que je connais les doctrines, la théologie. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gens même qui sont dans la faculté théologique qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Parfois, on entend voir des chrétiens qui dérapent, qui font des choses bizarres dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. On ne peut pas savoir. Personne ne peut le savoir. Mais quand je baptise une personne ici, nous baptisons ici dans l'église, je te baptise dans le nom de Père, de Fils, de Saint-Esprit, sous condition que ta confession elle soit sincère. Mais combien de personnes nous avons baptisées dans l'église, ou dans les églises dans le monde, mais ils ne sont plus dans le royaume des cieux? Parce qu'ils n'ont pas encore rentré dans le royaume des cieux. Notre première mission, c'est de faire rentrer les gens dans le royaume des cieux. Amen. Amen. De faire tout pour aider, pour qu'ils rencontrent le Christ. Quand tu rencontres Christ, tu es dans le royaume des dieux. Tu vis dans son amour. Tu écoutes sa parole. Tes valeurs, tes critères de vie, la notion de bonheur, famille, personne, l'argent, la société, la mort, la vie, tout change. Tout devient une merveille dans le Seigneur. Amen. Amen. Rentrons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il faut se convertir comme un enfant. Un enfant qui est la mis au milieu. On peut jouer avec les mots. Il faut devenir enfant de Dieu. Il faut se convertir. Quand on se rencontre avec le Christ, quand on a rencontré le Christ, on devient une autre personne. C'est ce qu'on appelle la conversion. Est-ce que vous avez vu vraiment la conversion? L'église est ouverte pour tout le monde. Chaque culte est ouvert pour tout le monde. Pour que tout le monde qui a besoin de se convertir, changer sa vie, vraiment devenir enfant de Dieu, que vous puissiez le faire. Amen. Amen. Parfois, après le culte, on demande qui voudrait donner sa vie pour Jésus-Christ. Parce que c'est important, chaque culte, chaque personne.
Ce n'est pas l'ancienneté, combien tu as été dans l'église. Ce n'est pas dans combien d'églises tu as été. Ce n'est pas ta relation avec le pasteur. Ce n'est pas ce que tu fais dans l'église. Et vraiment, est-ce que tu as été déjà converti et tu es certain d'être dans le royaume de Dieu. La conversion, le baptême du Saint-Esprit. Et deuxièmement, le Seigneur dit, pourquoi un enfant? Pourquoi il naît un enfant? Parce que les enfants, on peut dire les enfants de deux manières. Les enfants, comprend les enfants comme un bon sens, mais aussi les enfants, c'est un sens un peu péjoratif. Quand ils n'ont pas des comportements matures, quand ils font, parce que les enfants font beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Quand les disciples ils sont allés pécher, au lieu de se réjouir de la résurrection de Christ, le Seigneur les appelle les enfants. Qu'est-ce que vous faites? C'est une façon de reprocher les comportements de certaines personnes. Donc il faut comprendre les choses comme ça. Il y a une bonne manière de dire enfant, mais aussi il y a une manière un peu moins bien pour les enfants. Mais ici, être enfant, c'est le bon cœur. Un enfant, c'est quelqu'un qui a un cœur pur, un cœur sincère. Quand l'enfant, il va commencer à réfléchir, à calculer, à penser un peu, se projeter un peu, ce n'est plus un enfant. Il commence à devenir adulte. Et quand on est adulte, nos pensées sont tellement compliquées. Ouais. Mais moi, j'avoue que j'ai des pensées tellement compliquées. J'y pense à ça. Comment ça va se passer après? Comment ça va se passer après? Est-ce que je vais être bénéfique ou pas bénéfique? Comment on pense à la place de l'autre? Mais un enfant, c'est quelqu'un qui a un cœur simple. Amen. En Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Je pense que ce qui représente un enfant dans ces moments, en mettant un petit enfant, je ne sais pas de quel âge, mais combien il est debout, 3, 4, 5 ans, mais devant les disciples, devant le Seigneur, à cette période, un enfant est vraiment insignifiant dans la société. C'est comme ça qu'ils vivaient dans la société des Juifs dans les premières églises. Mais un enfant, il l'aimait et dit, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à rencontrer le Christ? Pourquoi on n'arrive pas vraiment à rentrer dans le royaume de Dieu? Parce que notre cœur n'est pas encore pur. On cherche Jésus pour une autre raison. C'est vrai, Jésus guérit, Jésus délivre des choses. Jésus fait la guérison. Mais ce n'est pas pour la raison pour laquelle nous venons à Jésus-Christ. Jésus nous bénit aussi. Seigneur nous bénit, nous donne de manger, nous donne les choses, nous fait avancer les choses. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous venons à Jésus-Christ et nous croyons en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour avoir une meilleure vie. C'est pour rentrer dans le royaume des cieux, devenir un enfant de Dieu. Ensuite, de convertir. Une fois qu'on est converti, on a reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut devenir un enfant de Dieu. Il faut apprendre à être un enfant de Dieu. C'est ce que nous venons dans notre deuxième notion de la mission. Vivre la communauté biblique, vivre la vie dans l'église. Parce que ça nous fait devenir un enfant de Dieu. Il faut apprendre à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Nous nous formons à travers la parole de Dieu, à travers les partages, à travers les études bibliques, à travers les formations, comment servir, comment suivre Christ. Donc, il faut que vous deveniez comme un enfant. Convertir et devenir, c'est deux choses complètement différentes. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est ça la vie de l'Église. Il y a quelqu'un qui enseigne, qui est modèle, qui est exemplaire, qui montre comment on vit dans la vie de l'Église. Et c'est ça ce qui va faire nous de devenir des enfants de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont rencontré Christ. Beaucoup de gens, ils ont connu la parole de Dieu. Mais ils n'ont jamais été formés. Ils n'ont jamais devenu à être un enfant de Dieu. Ils ont la croyance. J'ai beaucoup de gens que je connais, ils croient en Dieu, ils m'envoient des messages. Mais ils sont la dépression parfois. Je prie pour eux. Ils ne savent pas comment. Ils restent chez eux, ils ne sortent pas. Je ne sais pas comment faire. Parce qu'il faut devenir un disciple bien équipé pour être comme le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes appelés à être forts, des disciples puissants, remplis par son esprit. Non seulement se convertir, et ça ne suffit pas. Pour cela, notre mission, c'est de vivre la communauté ensemble. Il faut apprendre à vivre avec les frères et sœurs. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.
Une fois qu'on est converti, une fois qu'on devient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre humble. Moi, je me suis converti, je suis formé en tant que responsable, en tant que disciple. Mais non, on va chasser les démons, toutes ces choses. Quand les disciples de Christ, dans les chapitres précédents, ils ont vu des gens chasser des démons. Ils l'ont interdit. Non, vous ne faites pas ça, parce que vous n'êtes pas les disciples de Christ. C'est nous qui sommes les disciples, nous allons nous chasser. Et le Seigneur dit, laisse-les. S'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Pourquoi les disciples, ils ont interdit aux autres de vivre la puissance de Christ? Parce qu'ils pensent que c'est eux-mêmes. C'est nous les héros. C'est nous les disciples de Christ. C'est nous les responsables. C'est nous les chefs. On a été bénis. On a reçu la grâce de Dieu. Souvenez-vous de votre premier jour de rencontre avec Christ. Souvenez-vous quand vous êtes devenu membre de Christ. Membre de l'Église de Christ. On était tellement humble. On écoutait tellement bien. Je me souviens la première fois que je préparais la louange, parce que j'étais aussi animateur, le nom avec la guitare. Je pleurais. Oh, je ne peux pas croire que j'ai eu la guitare. Les gens, ils pleuraient, qui me connaissaient. Comment le frère Sani joue devant? Parce que j'étais un enfant perdu. Ils savaient comment j'étais. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit et l'Église m'a confié une tâche, j'ai commencé à jouer la guitare. Et je n'ai pas pu vraiment préparer la louange comme il faut. Et le matin, je me suis réveillé tôt, je suis venu avant l'église, avant 1 heure, j'ai commencé à jouer tout seul. Et la première fois, j'ai préparé la prédication, j'ai pris le micro pour prêcher. Toute la nuit, je n'ai pas écrit une seule ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à genoux et je prie au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Ce n'était pas une seule fois, hein. C'était toutes les premières fois que j'ai préparé une prédication, c'était comme ça. On peut que ne pas être que humble à cause de notre circonstance, à cause de qui nous sommes, parce que nous nous connaissons nous-mêmes. Mais une fois qu'on devient des membres, on devient peut-être grand, on devient l'Esprit Christ, on perd l'humilité. La seule condition pour être grand dans le royaume de Dieu, la seule condition pour être responsable dans l'Église, c'est pas qu'on soit riche, c'est pas qu'on ait des capacités, mais c'est qu'on soit humble. Amen. Et les gens qui sont humbles, les personnes qui sont humbles, ce qu'ils font, c'est d'écouter les autres. Surtout, ils écoutent. Ils écoutent leur famille, leurs enfants, leurs femmes, les collègues. Ils écoutent les critiques, ils écoutent les leaders. Pour être leader, il faut savoir écouter les leaders également. Celui qui rend humble. Le Seigneur nous apprend à être humble chaque jour. Si vous souvenez-vous de toutes ces fautes que vous avez faites dans le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas bannis ou ne nous a pas rejetés. Il sait ce que nous avons fait. Nous devenons humbles grâce à nos fautes. J'ai fait tellement de fautes dans ma vie. J'ai fait tellement de fautes dans l'église. Dans ce que j'ai dit, dans mes comportements, dans ma façon d'être. Surtout l'humilité, ça se démontre par rapport aux autres. Comment tu agis par rapport aux autres. Ça, c'est très important. Quelqu'un de humble n'agace jamais. Ne méprise jamais la personne. Écoute les personnes, il ne méprise pas les personnes. L'humilité, ce n'est pas simplement par rapport à soi, mais c'est par rapport à soi et les autres. Comme ces petits enfants qui sont entourés des adultes, des disciples, qui sont grands. Il est intimidé, il est calme. Peut-être il a un peu de peur. Mais c'est ce qu'il nous faut, vraiment pour être grand dans le Seigneur, pour servir mieux le Seigneur, pour louer Dieu mieux le Seigneur. L'église d'Éphèse, ils ont reçu, quand l'ange de Dieu a écrit les lettres, il lui a dit, il y a une chose à te reprimer, je connais tes actions, je connais tes œuvres. Une seule reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mets en œuvre tes premières actions. À fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, on devient l'Esprit de Christ. Il ne faut jamais oublier comment tu as commencé, comment nous avons commencé. Amen. Dès le début, mettre les premières actions, les premiers cœurs, avoir le cœur d'enfant. C'est vrai, le ministère, l'église, la vie, ce n'est pas toujours simple. À travers les circonstances, les situations qu'on vit, on suit, on est blessé, on a le fardeau dur, difficile. Mais si on se souvient des premiers jours, c'est bon. Même on est prêt à mourir pour le Christ. Je donne ma vie au Christ. Je renonce moi-même. Et j'avance avec la croix en tant que disciple. Mais au fur et à mesure, quand on marche, ça devient lourd, le temps passe. On ne voit pas les résultats, on ne voit pas les fruits. On sent qu'on est tout seul. Qu'est-ce que je fais ici? Comment ça se passe? Les relations, tout ce qu'on voit.
Mais non seulement dans l'église, dans la famille, personnellement, ça devient difficile et lourd. Et on lâche le combat. On abandonne le combat. On ne peut plus être comme avant. Il faut revenir au cœur d'enfant que tu as eu au premier jour. Amen. Amen. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est notre rôle pour pouvoir continuer à marcher pour la mission du Seigneur. Obéir. Les enfants, leur rôle, c'est de bien obéir à ses parents, n'est-ce pas? Le rôle des enfants, c'est pas prendre la charge de la famille ou prendre des décisions. Il faut bien obéir. Nous, en coréen, on dit quelqu'un qui est sage. On dit quelqu'un qui écoute bien. Je ne sais pas pourquoi. C'est une expression. Quand quelqu'un dit que quand quelqu'un n'obéit pas, on dit tu n'écoutes pas. Ça, c'est l'expression pour dire qu'il désobéit ou il fait n'importe quoi. C'est important d'écouter. Et non seulement écouter, mais d'obéir. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être humbles devant Dieu. Souvent, on voit la parole de Dieu. Je parle de mon cas. Je prépare la prédication. Aujourd'hui, j'ai écrit 3-4 pages. Je suis capable de parler en français. Mais au début, j'avais peur. J'étais vraiment pas bien. Mais il faut garder ce cœur. Dès qu'au moment qu'on pense qu'on maîtrise, non, laisse-moi, c'est moi qui décide. Non, oui, je me débrouille. Quand les enfants ils agissent de cette manière, le résultat, c'est catastrophique. Nous devons écouter notre Seigneur. Amen. Amen. Nous devons écouter le Seigneur. Une fois qu'on devient les enfants et on cherche l'humilité, le Seigneur nous dit à celui qui accueille un petit enfant, c'est-à-dire recevoir les actions de responsable maintenant. Pour parler des actions de responsable, quelqu'un responsable, c'est quelqu'un qui reçoit les autres. Vraiment bienvenue à toutes les personnes qui sont venues pour la prière ici à l'église. Nous vous accueillons dans le Seigneur. Mais se recevoir cet accueil, ce n'est pas simplement l'accueil ici dans ce lieu. C'est de rétablir une relation entre nous et vous. L'accueil, c'est vraiment de partager un repas, manger ensemble, rétablir une relation, marcher ensemble. Tout ça, ça veut dire l'accueil. L'action d'accueillir les personnes. Mais si quelqu'un fait trébucher un de ces petits qui croit en moi, il est préférable qu'il se jette dans la mer. Comment, une fois qu'on vit dans la communauté biblique, dans l'église, comment nous devons agir? Mes actions, mes paroles, ma façon d'être, ça a de l'impact sur les autres personnes. Nous ne devons jamais oublier que nous ne devons pas faire trébucher les autres. C'est-à-dire, dans l'église, il y a des personnes qui arrivent, dans nos vies, il y a des personnes qui arrivent, à travers lesquelles ils peuvent connaître le Seigneur. Mais si nous ne sommes pas conscients que nous sommes des responsables, on ayant le cœur pur, mais avec ce cœur, nos actions doivent être dans cette maturité en tant que responsables. Il faut dire et se comporter de la même manière. Grâce à certains responsables dans l'Église qui sont toujours là, qui font toujours des choses, qui font maintenir les actions et les vies des uns des autres. Parce qu'ils font des actions, parce qu'ils pensent aux gens, ils pensent à ses frères et sœurs, ils pensent à ce qu'ils devront servir, ils mettent l'action par rapport aux autres. On ne le fait pas, on ne sert pas le Seigneur, on ne met pas l'action que pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir, pour que ça soit, c'est moi qui ai fait. Non, on fait des actions pour les autres. Amen. Pour ne pas faire les trébuchets. Dans le chapitre suivant, quand les gens ils ont amené des petits enfants, les disciples ils ont dit des reproches. N'approchez pas les enfants vers le Seigneur. Ce sont que des enfants. Juste à ce chapitre, les disciples, ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont éloigné les enfants. Incroyable. Autant de fois que nous entendons la parole de Dieu. Tellement le Seigneur nous a enseigné, mais tout de suite, le lendemain, on oublie. Il ne faut pas oublier. Amen. C'est vraiment important. Parce que si nous ne sommes pas fermes dans la foi, comment ça se passe? On peut faire trébucher les autres. Non seulement trébucher toi-même, mais trébucher les autres. Donc, en tant que responsable du royaume de Dieu, en tant que responsable d'église, on ne peut pas agir d'une manière que ça me convient à moi simplement. Il ne s'agit pas que de moi maintenant. Il s'agit de notre famille, des gens qui nous connaissons, des gens qu'on voit. Même s'ils ne sont pas d'ici, de ce lieu, de cette ville, de cette église. Des gens qui te connaissent, qui savent que tu es chrétien, que tu es converti, tu es devenu enfant de Dieu. Tu sers l'église Seigneur. Mais si on ne pense pas
à tout faire pour ne pas trébucher. C'est vrai, il y a des pièges. C'est vrai, mais on ne doit pas être responsable de ces pièges. Amen. On doit changer notre façon d'être. On doit changer notre façon d'agir, de penser et de dire les choses. Si ta main, ton pied te pousse à faire mal agir, coupe-le, jette-le. C'est un peu sévère, n'est-ce pas? Peut-être c'est pas qu'il faut vraiment, parce que sinon nous serons tous sans rien. Mais il faut demander à Dieu. Parce que Dieu, parfois, il coupe les environnements pour que tu puisses ne pas mal agir. Parfois, on se dit, Seigneur, pourquoi j'ai pas ci, j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas une grande maison, pourquoi j'ai pas toutes les richesses, pourquoi je suis pas fort, pourquoi je suis pas grand, pourquoi je suis pas beau, belle, toutes ces choses. Pourquoi j'ai pas les capacités pour tout faire. Combien j'aimerais bien proclamer la parole de Dieu. Combien j'aimerais vraiment bien annoncer l'évangile partout. Mais si Dieu t'a mis dans des situations qui t'a coupé les choses, qui t'a coupé des liens parfois, qui t'a limité dans tes capacités de faire, c'est pour te protéger. Amen. Que tu puisses pas mal agir. Mais puisque tu as des faiblesses, puisque tu as des inconvénients, tu restes humble. Tu ne sors pas du cercle du Seigneur. Combien Seigneur nous bénit à travers ces choses. Parfois on se dit dans le monde il y a ça, il y a ci, ici. Pourquoi je ne peux pas faire ci, ça? Fais, tu vas voir. Comment notre vie dans le Seigneur elle va devenir très 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 difficile. Et tout s'arrête, tout devient difficile, compliqué. Merci Seigneur pour couper les choses. Amen. Merci Seigneur. Faites bien attention à ne pas mépriser un de ces petits. Ensuite, il y a la parabole des 100 brebis, 99 qui se perdent et un seul qui est perdu. On va les chercher. Ça, c'est la mission. Ça, c'est la mission, le but de notre existence de l'Église, c'est d'aller chercher ce qui sont perdus. Ils ne savent pas où est le Seigneur. Ils ne savent pas où sont les frères. Ils ne savent pas où se trouve l'Église. Ça, ce sont les gens que nous devons aller chercher, annoncer l'Évangile et de parler et d'expliquer, convaincre, réexpliquer, prier pour eux. C'est ce que nous allons faire au campus, dans la ville, à travers les actions que nous menons. Mais l'important, c'est cette action de se responsabiliser de ces personnes. L'Église, elle est faite pour ça. Chaque serviteur se sent responsable de l'âme de la personne que le Seigneur envoie dans cette Église. D'abord, on accueille, on reçoit, on rétablit une relation, mais on devient responsable à vie. Amen. Amen. On devient responsable d'une âme à vie. Parce qu'on ne veut pas qu'il se perde. Chacun de nous devons avoir ses pensées. Je suis le responsable de ces personnes. Je suis le responsable de cette église. Je suis le responsable de cette ville même. Je suis responsable de ce pays. Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Je suis avec mes parents. Et on a aussi accueilli ma belle-mère au mois de juillet. Et je vois, ils pensent tous, les parents, ils pensent toujours à ces enfants. C'est vrai. Hein? Ils essaient de donner à manger ce qui est bien, ce qui est bon. Ils essaient de donner des conseils. Les parents, ils vivent pour les enfants. Ça, c'est naturel. Ça se passe comme ça. Parce qu'ils ont le cœur des responsables de ces enfants. Ils les aiment en tant que famille. Mais à un moment donné, les enfants doivent s'occuper des parents. Quand ils ont besoin. Quand ils s'affaiblissent. Parce qu'on est une famille. On a lien par le sang. De la même manière, nous, l'Église, les serviteurs de Dieu, nous sommes là pour nous occuper des âmes. On est là pour vous servir. On est là pour tout faire pour que vous ayez à la rencontre de Christ, pour que vous puissiez devenir un grand serviteur, disciple puissant de Jésus-Christ, et que vous puissiez faire des disciples ailleurs, dans la société, dans le monde, faire grandir le royaume de Dieu à travers vos actions et votre foi et votre vie même. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez une église de cœur d'enfants. Gardez tous ces cœurs, comme le premier jour. Ouais. Je me souviens quand je suis venu ici à Lille pour la première fois en 2016. J'avais peur, je tremblais, mais je n'oublie pas toutes ces premières choses que j'avais faites dans le Seigneur. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que je continue. Et grâce à mes parents, grâce à vous, grâce à ma femme, grâce à mes enfants, vraiment pour prendre soin de chaque personne. Prenons soin, soyons des responsables et prenons soin des âmes que le Seigneur nous envoie. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble.
Seigneur nous appelle à être des responsables de son royaume, être des leaders, des responsables de nos environnements, nos familles, nos frères et sœurs. Et nous aussi, nous sommes là parce que grâce à toutes ces personnes qui nous ont montré le chemin, en commençant par la famille, en commençant par les frères et sœurs, par d'autres responsables qui, Seigneur, nous a donné dans notre vie, que nous sommes là aujourd'hui, que nous avons entendu l'évangile, que notre cœur a été ouvert. Mais notre rôle, il ne s'agit pas que de nous. Maintenant, nous devons transmettre et faire des disciples, d'être responsables des autres. Que toutes nos actions, toutes nos paroles ne méprisent pas, ne trébuchent pas, ne fassent pas trébucher les autres. Quand quelqu'un rentre dans cette maison du Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous louons, nous chantons, nous dansons, nous exprimons notre cœur au Seigneur, nous méditons, nous nous formons en tant que disciples de Christ. Ça, c'est la meilleure manière de prendre soin des uns des autres. D'être vraiment les enfants de Dieu. D'être vraiment les serviteurs de Dieu. Nous voulons prier au Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous faire de nous tes enfants. Que tu puisses nous faire, Seigneur, devenir vraiment un enfant. Un enfant qui prend soin de ton royaume, de ton église, des autres personnes. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta voie et continue à nous faire des disciples, Seigneur, à toi. Prions ensemble. C'est vrai, nous devons toujours garder ça dans notre cœur, que nous sommes ici pour être des responsables. Parce que si on n'a pas on a simplement le cœur d'enfant, à un moment donné, on est parfois blessé, attaqué, et on tombe dans le piège. Mais quand tu deviens responsable, tu protèges les autres. Il n'y aura pas de piège pour toi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait que nous soyons des responsables. Ce n'est pas pour les autres, c'est aussi pour les autres, parce qu'on sert. Mais c'est surtout pour toi-même. Tu ne perdras jamais ton âme. Amen. Quand tu sers le Seigneur et les autres, tu ne perds jamais ton âme. Quand tu prends soin des autres, tu peux faire jamais des actions qui ne sont pas le contraire. Déjà, prendre soin des autres, c'est la volonté du Seigneur. Comment tu vas perdre ton âme? Comment tu vas prendre soin des autres alors que ton âme n'est pas dans le Seigneur? On ne peut pas imaginer cela. Si j'ai fait une erreur, beaucoup d'erreurs j'ai fait, mais une des erreurs que j'ai fait, c'est que j'ai pensé que c'était moi qui devais prendre soin des autres. Que je devais être responsable des autres, de l'Église. Mais à travers la parole de Dieu, à travers sa présence, vous êtes des responsables de son royaume. Amen. Nous sommes tous les responsables de son royaume. Amen. Combien de personnes le Seigneur nous a confiées dans notre vie? La famille, les collègues, les frères et sœurs de l'Église, les gens que nous côtoyons. C'est toi le responsable. Il ne faut pas attendre que Dieu fasse quelque chose à ta place. Seigneur utilise des hommes et des femmes pour changer les cœurs des gens. Prions pour tous les frères et sœurs. Priez pour vous-même. Seigneur, vous êtes un responsable pour être fortifié par ton nom, pour être fortifié par ton amour, être équipé par ton esprit, Seigneur. Fais de moi un responsable de ce lieu, de ma vie, de ma famille et de cette nation, de cette vie. Prions ensemble. Hallelujah.
Alléluia. Je voudrais qu'on prie pour les personnes qui voudraient donner sa vie au Seigneur, se convertir, devenir enfant de Dieu, se rendre humble et devenir responsable. Si vous voulez donner au Seigneur votre cœur pour vraiment que le Seigneur vous convertisse. C'est vrai, c'est le Seigneur qui nous convertit, nous donne son baptême de Saint-Esprit et que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Vous pouvez lever votre main et je prie pour vous. C'est pas entre moi et vous, c'est dans l'église, c'est entre toi et Dieu. Tu peux lever ta main pour dire, Seigneur, je veux rentrer dans ton royaume, vivre une nouvelle vie, non selon ma volonté, mais selon ta volonté, Seigneur. Merci. Seigneur te bénira. Parce que tu as écouté la voix du Seigneur. Parce que tu as levé ta main. Parce que tu es humble devant Dieu. Même si ça fait des années qu'on est dans l'église. On sent parfois qu'on ne comprend pas vraiment comment ça marche le royaume de Dieu. Mais quand tu rentres dans le royaume de Dieu, ça marchera tout seul. Amen. Le Saint-Esprit t'inspire chaque jour. Tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, ça sera du Seigneur. Et tu glorifieras le Seigneur et son royaume. Et tu chercheras sa justice sans faire aucun effort. Ta vie sera la justice du Seigneur. Ta vie sera le royaume de Dieu. Celui qui a besoin de la prière, vraiment devenir enfant de Dieu et se rendre humble dans le cœur comme un enfant et de servir le Seigneur avec les premières actions, le premier amour pour être responsable. Vous pouvez vous lever de votre place, nous allons prier les uns les autres. Seigneur, bénis nos vies, bénis la vie de nos frères et sœurs et que tu puisses vraiment nous faire tes responsables, humbles et tes enfants à toi. Prions ensemble. Alléluia, bénis Seigneur, bénis ta vie, bénis ton enfant, Seigneur, bénis nos frères, bénis tes responsables, Seigneur, alléluia. Je prie, Seigneur, pour la victoire de chacun de nous, Seigneur, alléluia, Seigneur. Nous bénissons ensemble ton nom, Seigneur, alléluia. Seigneur, on est responsable à toi, chaque jour, chaque instant, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis ton âme, bénis, Seigneur, tes enfants, bénis-nous, Seigneur, tes serviteurs, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur. Merci de nous bénir ensemble, Seigneur, alléluia, 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 Seigneur, alléluia, merci, Seigneur. Nous pouvons louer le Seigneur et glorifier le Seigneur à travers ce chant. Notre cœur
prophète, tu nous rends fort. Unis par toi, nous chantons tous ton salut, car tu nous